Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bonjour et bienvenue dans Follow Him Favorites. John et moi partageons ici une histoire en rapport avec la leçon hebdomadaire « Viens et suis-moi ». John, nous en sommes aux sections 125 à 128, qui traitent presque exclusivement du baptême pour les morts. Tu as une histoire à me raconter. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que presque tout le monde a une histoire comme celle-ci. C'est un endroit merveilleux où le monde des esprits touche notre monde. Et cela arrive à beaucoup de gens. Mais celle-ci, je l'ai tout simplement adorée. Elle a été écrite par Sir Vicky Taylor, qui était missionnaire senior chargé de la communication dans la région des Caraïbes. Il y a tellement de noms et de noms de pays ici que je vais mal les prononcer. Nous nous en excusons par avance. Oui, c'est parti. Augustina Constanti Dorson est née le 1er juillet 1863 dans la plantation Sarah, dans le district de Coroni, à l'ouest de Paramaribo, dans le pays actuellement connu sous le nom de Suriname. Elle est née le jour où l'esclavage a été officiellement aboli dans le pays alors connu sous le nom de Guyane néerlandaise, situé dans le nord-est de l'Amérique du Sud. La mère d'Augustina, Molly Dorson, et la sœur de Molly, Eva Dorson, étaient esclaves dans cette plantation. La vie des esclaves était dure et n'a pas changé pendant les 10 années qui ont suivi l'abolition de l'esclavage, car le gouvernement devait rembourser chaque propriétaire de plantation pour chaque personne libérée. La famille a finalement déménagé à Paramaribo, une ville plus grande de la Guyane néerlandaise, pour trouver du travail. Plus tard, Hank, ses merveilleux frères et sœurs, ont commencé à faire de la généalogie. Vous avez entendu le nom d'Eva Dorson, qui était l'une des esclaves. Tôt le matin, le 13 septembre 2024, Sœur Luzanne Libretto s'est rendue au temple pour faire baptiser ses ancêtres. Luzanne a reçu 5 noms à baptiser. Elle s'est assise tranquillement dans la chapelle en attendant que son mari se change, tandis que le reste du groupe entrait dans le baptistère. Mais pendant qu'elle attendait, elle se sentait étrangement agitée. Elle était poussée à entrer et à commencer les baptêmes. Elle a immédiatement déclaré « J'ai littéralement senti qu'on me poussait en avant. J'ai dépassé tout le groupe et, à la surprise de mes frères et sœurs, j'ai été aidée en premier. Ils se demandaient pourquoi j'étais si pressé de les dépasser pour aller au premier rang. Une fois que j'ai commencé le baptême, le premier nom qui m'a été donné était celui d'Eva Dorson. Plus tard dans la soirée, lorsque Luzanne est revenue pour une autre session d'ordonnance, elle a de nouveau reçu le nom d'Eva Dorson. Elle était étonnée et a ressenti un lien fort avec la défunte, comme si Eva avait choisi Luzanne pour l'aider. À la fin d'une autre session d'ordonnance, Luzanne a dit que j'étais fatigué, mais un employé du temple m'a remis un nom supplémentaire à accomplir, en plus des 5 que j'avais déjà faits. À ma grande surprise, c'était à nouveau Eva Dorson, et j'avais les larmes aux yeux. Je savais avec certitude qu'elle voulait et m'avait choisi pour accomplir tout son travail au temple. Je n'ai jamais demandé son nom, mais on me le remettait sans cesse entre les mains. Même si j'étais épuisé, j'étais reconnaissante d'avoir écouté les douces inspirations de l'esprit. Le 21 septembre 2024, Imro, son mari, Luzanne, je crois, ou un membre de sa famille, et d'autres personnes du district de Paramaribo au Suriname sont rentrés chez eux avec gratitude pour avoir eu l'occasion de se rendre au temple et pour les souvenirs qu'ils ont partagés. Imro a assisté à l'accomplissement des ordonnances pour plus de 90 membres de sa famille, dont son arrière-grand-mère Augustina, sa grand-mère Molly, sa mère Sieglien et sa grand-tante Eva, ainsi que son père, son frère et son fils. Ce fut une expérience profondément émouvante qui a renforcé ses liens avec sa famille, passée et présente. Dans son témoignage, Imro a déclaré que le meilleur moment que nous pouvons passer ici sur Terre est au temple avec notre Père céleste. Waouh! C'est incroyable. Elle est poussée vers l'avant. Vous bougez, bougez. Je la veux, je la veux. Je la veux. J'aimerais beaucoup savoir si elle était comme ça dans la vie. Si on découvre que c'était le cas, elle était on est en train de le faire en ce moment même. Elle attendait que son mari s'habille, mais c'est comme si non, vas-y maintenant. Non, vas-y maintenant. Et elle obtient ce nom. C'est Eva Dorson. Cool, hein? Encore et encore. Eh bien, nous espérons que vous vous joindrez à nous pour notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Maintenant, John, je ne sais pas quel mot vous utiliseriez pour le décrire, mais ce que fait le Dr. Jordan Watkins dans ses sections, en parlant de Joseph Smith
et de ses problèmes juridiques avec les baptêmes pour les morts. Cela élargira vraiment votre esprit d'une manière que je ne sais pas décrire. Rejoignez-nous pour écouter notre podcast complet. Il s'intitule Follow Him. Vous pouvez le trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Revenez ici la semaine prochaine, nous ferons un autre Follow Him favorite.